Jésus est ressuscité, de même ceux qui sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles abonnés de Parole de Dieu au quotidien, nous sommes au samedi 2 novembre et en ce jour, l'Église Notre Mère nous donne de commémorer tous les défunts, toutes ces personnes qui ont été rappelées à Dieu. Nous faisons mémoire de ceci pour non seulement garder dans nos cœurs leurs souvenirs, mais aussi pour nous souvenir de ce que nous aussi, un jour, nous partirons de ce monde. Bien-aimés, en parole de Dieu au quotidien, c'est Dieu qui nous donne rendez-vous et nous voici répondant à l'invitation du Seigneur pour nous nourrir de sa parole et pour nous abreuver de cette même parole. Si tu aimes ces chaînes, ne manque pas de liker, de partager, de poser le petit pouce et de faire connaître le lien pour que d'autres frères, d'autres sœurs de par le monde entier puissent bénéficier de la parole de Dieu au quotidien. La parole de Dieu au quotidien, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, avec l'Église universelle, tous les cœurs sont tournés vers le Seigneur pour faire monter et unir une seule et unique intention. Prier pour nos défunts. Prier pour ces personnes qui, leur vie durant, ont marché en l'Église et en ce monde en fidèles chrétiens du Christ. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons faire mémoire de toutes ces personnes, nos parents, nos amis, nos connaissances, nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous ont précédés dans la maison du Père. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous croyons en la résurrection des morts et nous savons qu'un jour, toutes ces personnes qui nous ont précédés, nous aurons la possibilité, selon la grâce, de les revoir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous faisons fort de faire mémoire de toutes ces personnes, car c'est pour nous un devoir à la fois moral, mais aussi chrétien, de pouvoir penser à ses frères, à ses sœurs, avec qui nous allons partager un pan de l'histoire des hommes. Oui, frères et sœurs, pourquoi l'Église catholique permet que nous fassions un clin d'œil à toutes ces personnes qui nous ont précédés? Oui, simplement pour dire que la vie de l'homme ne prend pas fin avec l'évocation de la mort. Bien au contraire, la mort constitue pour nous un passage obligatoire, car le Christ lui-même, notre Seigneur le Sauveur, unique, est passé par la mort pour passer de l'autre côté auprès de son Père. Ainsi donc, la mort devient pour nous un passage par lequel nous accédons au trône de Dieu. Ainsi donc, nous prions par ailleurs pour tous nos défunts, tout simplement parce que nous croyons qu'après la mort, il y a encore la vie. Et ce qui vient après cette mort biologique, cette mort physique est beaucoup plus intense, beaucoup plus importante, beaucoup plus élogieuse et glorieuse. C'est pourquoi nous faisons mémoire avec l'Église de toutes ces personnes. Alors, frères et sœurs, par ailleurs, l'Église catholique s'évertue à prier pour tous les défunts et le mois de novembre, bien justement, est ce mois que nous choisissons. Et pendant cette période, nous aurons à prier avec ferveur, avec intensité, avec beaucoup d'amour et d'intérêt pour toutes ces personnes qui s'en vont aller pour la maison du Père. Et très souvent, quand nous faisons, nous évoquons, nous pensons, nous parlons de la prière pour les défunts, pour les morts, beaucoup s'insurgent et font croire, ou alors affirment sans aucune réserve, que cela n'est nullement permis. Eh bien, nous le faisons dans la logique de ce que le Christ lui-même nous a enseigné. Christ n'a-t-il pas prié pour les morts? N'a-t-il pas prié pour que même certaines personnes physiquement mortes, eh bien, reviennent à la vie? Alors, si Christ l'a fait, pourquoi ne pas le faire pour ce qui concerne la vie éternelle? Car la vie ici-bas sur terre n'est que de courts instants, mais la vie d'après, la vie avec Dieu, est celle-là qui perdure dans le temps. Et pour elle, nous prions pour les morts afin que le Seigneur
ayant compassion de ceux-ci, leur accorde la rédemption éternelle, de sorte que tous, un jour, nous puissions nous retrouver autour de lui, comme les textes de l'Apocalypse nous l'ont fait savoir hier, 1er novembre. Oui, frères et sœurs, prier pour le défunt est un devoir à la fois moral mais aussi chrétien, car le croyant ne meurt pas, il entre dans la vie. Et c'est à juste titre et à bon droit que nous faisons toujours mémoire de nos défunts, que nous prions pour eux. Le tout n'est pas de dire qu'après la vie, ici-bas sur terre, il n'y a plus rien. Pour nous croyons à une autre vie, celle que nous aurons à vivre avec le Christ et dans l'éternité. Et c'est pourquoi, tout au long de ce mois, l'Église nous invite à prier pour nos défunts. Aller même sur les tombes, nous recueillir, nettoyer les tombes quand besoin se fait sentir, y déposer des gerbes de fleurs, pour exprimer, sinon raviver notre amour pour ceux avec qui nous avons partagé, et comme l'avons dit tantôt, un pan de l'histoire des hommes. Et cela, eh bien, est une chose bonne qu'il nous faut perpétuer, car le souvenir de nos proches, le souvenir de nos amis, de nos connaissances, ne doit pas s'arrêter avec l'évocation de la mort. Au-delà de la mort, il y a la vie, et cette vie, nous la vivons avec le Christ. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous permettre de faire mémoire de tous ceux que nous avons connus, aimés, et avec qui nous avons été en ce monde et en l'Église. Demandons au Seigneur de nous donner de toujours faire mémoire de ceci, d'avoir de saines et saines pensées pour eux, de sorte qu'eux aussi puissent trouver auprès de notre Seigneur, eh bien, grâce et bénédiction, et qu'il nous soit donné un jour, nous aussi, lorsque sera venu le moment pour nous de répondre présent à l'appel de Dieu, en passant de ce monde, que nous soyons avec ceux-ci pour savourer les bienfaits de Dieu. Alors, n'hésitons pas à demander des pièces dans nos offices privés, dans l'arrestation de chaque lieu du procès, et bien de faire mention de toutes ces personnes, de tous ces défunts, pour que Dieu, dans son infinie bonté, leur accorde le repos éternel. Frères et sœurs, n'oublions pas donc de faire connaître la chaîne. Invitons nos frères à s'inscrire, à s'abonner, mettons le petit pouce et partageons, likons. Si tu aimes cette chaîne, eh bien aide-nous à faire avancer l'œuvre de Christ, aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.